Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. En ce jeudi 6 septembre, voici sans plus tarder un nouvel épisode du journal de la rédaction avec d'abord les prévisions météo. Et dans l'ensemble du soleil, à part quelques perturbations nuageuses tôt ce matin, rapidement dissipées, on devrait profiter sur la côte d'Opale aujourd'hui du soleil, du ciel bleu, avec encore parfois quelques passages nuageux sans gravité. Les températures, elles sont de saison, inférieures à 20 degrés tout de même, 18 à Boulogne et à Dunkerque, 19 à Saint-Omer. Pour la tendance des prochains jours et la fin de semaine, ce week-end, on devrait encore bénéficier d'un temps en clair, dégagé et sec, du soleil. Donc pour les prochains jours dans la région, on en reparlera très rapidement. À la une de ce journal, d'abord l'actualité politique marquée par plusieurs démissions récentes au sein du groupe Rassemblement National au Conseil régional des Hauts-de-France. Depuis plusieurs mois, déjà 6 élus sont partis pour diverses raisons, notamment pour rejoindre Florian Philippot et les Patriotes. Il y a quelques jours, Alexis Salmon et Olivier Normand viennent d'annoncer eux aussi leur décision, la justifiant entre autres par des tentatives de déstabilisation de la part de la direction, mais aussi une mauvaise gestion financière selon eux, ou encore le poids des affaires. Ils évoquent d'autres démissions à venir d'autres élus dans les prochaines semaines. Alexis Salmon, comme les autres, continuera tout de même de siéger au conseil régional. On l'écoute au micro de Lucille Berthe-Constant. L'écho a été globalement très positif. Beaucoup de gens d'ailleurs qui eux-mêmes sont partis il y a quelque temps du Front National finalement confirment l'analyse que nous faisons aujourd'hui. Et puis du côté des collègues, évidemment, il y a eu aussi des réactions. Moi j'ai eu beaucoup d'échanges, notamment par téléphone, avec de nombreux collègues du groupe. Il y en a qui seront présents ce soir, d'autres qui ne seront pas présents, mais qui nous ont dit clairement qu'ils regardaient tout ce que nous faisons d'un œil tout à fait bienveillant et ils attendent un peu de voir peut-être ce qui se passera pour pourquoi pas nous rejoindre par la suite. Mais les échanges sont très instructifs, très intéressants et finalement on retrouve les mêmes arguments, les mêmes doutes, les mêmes questionnements, parfois les mêmes envies de faire autre chose, de faire un engagement politique différent. Donc c'est intéressant, ces échanges sont vraiment intéressants. On enchaîne avec la politique régionale toujours, mais aussi le débat de l'accueil des migrants, notamment sur le littoral, et l'opposition de plus en plus forte entre le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, et les élus du Rassemblement National, dont leur chef de file, Philippe Emery, le Dunkerquois. Deux élus du parti d'extrême droite ont récemment porté plainte contre Damien Carême. Alexis Tessier vous explique pourquoi en détail. Les élus du Rassemblement National, Philippe Emery et Adrien Nave, ont annoncé dans un communiqué ce mercredi avoir déposé plainte contre le maire Europe Écologie Les Verts de Grande-Synthe, Damien Carême. Ils l'accusent d'avoir aidé l'implantation illégale de migrants, d'aider les réseaux de passeurs par l'installation d'un camp illégal dans le Dunkerquois et d'avoir mis en danger la vie d'autrui. D'après les deux élus du Rassemblement National, Damien Carême aurait détourné de l'argent public entre 2014 et 2017 au profit de l'immigration massive. Philippe Emery va même plus loin en le jugeant complice de la traite humaine des passeurs. Damien Carême avait déjà défendu sa politique d'ouverture en mars dernier. Il avait déclaré ne pas vouloir laisser des êtres humains dormir dans la rue, qu'ils soient SDF ou exilés. C'est une première en Europe dans une agglomération de plus de 200 000 habitants à Dunkerque depuis ce week-end. Le réseau de bus est entièrement gratuit pour tous, tous les jours, sur toutes les lignes. C'est tout simplement gratuit, plus besoin d'acheter un ticket ou de s'abonner. Pour la collectivité, cela représente tout de même un coût annuel d'environ 4,5 millions d'euros, 10% du budget de fonctionnement. Mais pour le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, c'est surtout du pouvoir d'achat rendu à la population et une mesure forte pour la mobilité, car le réseau a dans le même temps été élargi, avec plus de bus en circulation, de nouvelles lignes plus fréquentes. Patrice Vergrit avait annoncé cette mesure comme une promesse de campagne en 2014. On écoute le maire de Dunkerque au micro de Marine Kijek. Je pense que la gratuité a un effet psychologique qui permet de se réintéresser au bus. Parce que c'est vrai qu'à Dunkerque, on avait un peu oublié qu'il existait des bus et le réflexe voiture était un peu immédiat. Donc ça permet aussi de se dire, mais bon, finalement, au quotidien, je peux peut-être me déplacer en bus, je peux peut-être aller travailler en bus et du coup, redécouvrir le bus. Mais après, une fois que vous êtes dans le bus, une fois que vous avez fait ce choix, il faut la qualité. Et si vous n'avez que des bus bondés, c'est l'un des intervenants l'évoquait, si finalement il est toujours en retard, à un moment donné vous allez vous lasser, même s'il est gratuit, et peut-être revenir en arrière. Donc il est très important de garder la qualité, d'offrir un service de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu associer les deux. C'est un élément essentiel de notre projet des Plus de mobilité.
On reste à Dunkerque avec l'ouverture prochaine d'une maison médicale pluridisciplinaire. Le bâtiment est prêt, mais il faut encore attendre la validation de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Sur place, on trouvera une trentaine de professionnels de diverses spécialités, ORL, ophtalmo, généralistes, gynécologues, diététiciens ou encore audioprothésistes. Des médecins qui seront d'ailleurs entourés d'un service administratif dédié et commun, ce qui devrait leur permettre de se consacrer entièrement à leurs patients. Présentation des lieux au micro de Corentin Escaillé. On aurait pu ouvrir 3 bâtiments comme ici. On aurait pu chercher des dermatologues, on aurait pu chercher des rhumatologues, on aurait pu chercher, enfin il y a plein de spécialités manquantes. Voilà, on va déjà se contenter de faire proprement ce qu'on démarre. Et puis peu à peu et au fur et à mesure aussi des rencontres, on a eu des projets qui nous ont été proposés, qu'on n'imaginait pas nous au départ, mais des professionnels intéressés par ce côté pluridisciplinaire sont venus à nous avec leurs idées. On prend, voilà, ça va évoluer encore pendant quelques années. En bref, à Outreau, le retour du Poulpaphone les 27 et 28 septembre prochains, un événement culturel devenu très important dans le Boulonnais avec encore de belles têtes d'affiche cette année. Eddie de Pretto, Clara Luciani, Gian Hadid ou encore The Inspector Clouseau, mais aussi toutes sortes de groupes locaux et régionaux. Ça se passe de nouveau sur le site de Gare aux Manches les 27 et 28 septembre, 17 € la soirée, 24 € le pass de jour. La billetterie est ouverte sur poulpaphone.com. On termine avec de nouvelles formations pour les demandeurs d'emploi dans la région liées aux demandes des entreprises. C'est l'objectif du programme Agir pour réussir, piloté par la région et Pôle emploi. 4 semaines de formation dans les 86 agences régionales. 40 000 places disponibles pour des séances qui concerneront les domaines de l'agroalimentaire, du numérique, du commerce ou de l'industrie. Pour s'inscrire, il suffit de contacter son conseiller Pôle emploi. Explication au micro d'Alexis Tessier. Un demandeur d'emploi, comment cela va se passer pour lui? D'une part, il va avoir une information sur les opérations au travers de notre site pôle emploi.fr Hauts-de-France où nous mettons tout le programme des événements. Et puis, chaque conseiller de Pôle emploi, un demandeur d'emploi, un référent qu'il connaît nommément Pôle emploi, va pouvoir le guider vers ces opérations, soit en fonction du secteur qui l'intéresse le plus, le numérique, la restauration, le transport, le commerce, ou bien pouvoir aussi lui proposer les entrées concrètes en formation, tout simplement du mois qui suit, et le préparer à cette entrée dans ses conditions matérielles pour réussir un peu comme une rentrée des classes, quoi. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous.